Salut les amis, c'est Mickaël de la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite unboxing. Donc j'ai fini la 2 chevaux comme vous le savez. C'est parti pour un nouveau modèle. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et vos proches. Surtout faites encore attention, on répète sans arrêt, mais faut être beaucoup vigilant à cette pandémie et cette crise sanitaire. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi pour ma part j'ai repris le travail on va dire à mi-temps, donc un petit peu au travail et un petit peu aussi en télétravail, donc travail à domicile. Donc voilà, donc ce qui permet de faire des vidéos plus souvent que d'habitude quoi. Voilà. Donc on va passer directement au modèle. Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver un modèle pour vous le faire partager parce que comme j'ai des amis et des autres chaînes YouTube qui je vois à peu près qu'est-ce qu'ils m'ont comme maquette, et puis j'essaye de faire autre chose pour varier un petit peu, pour pas qu'on fait tous de la moto, tous des voitures, etc. Donc aujourd'hui, et on va monter ensemble ce modèle. Voilà. Donc c'est une Jeep Honcho Ice Patrol. Donc c'est un petit kit que j'avais acheté il y a quelques mois maintenant. Je l'avais acheté en Belgique. Voilà. Donc c'est une petite maquette assez sympa que je peux faire partager avec vous. On va regarder les caractéristiques. Donc c'est à peu près 20 cm. 1 cm, il y a à peu près 80 pièces, des décalcos comme d'habitude. Hop. Voilà. Donc moi j'appelle ça, eux ils appellent ça une Jeep, mais moi j'appelle ça plutôt un genre de pick-up. La voiture qui s'ouvre comme ça avec l'aïon arrière. Vous avez l'extincteur, tout, il est bien détaillé, c'est ça ce que j'aime bien et ce que je souhaiterais faire partager avec vous, c'est parce que c'est un petit véhicule où il y a plein de détails, où on pourra faire comme là pour le moteur. Je vais essayer encore éventuellement, si je peux, l'améliorer avec du câblage par exemple. Voilà, j'ai pris goût, j'ai pris goût maintenant, donc voilà. Et puis au niveau du châssis, ça a l'air d'être un châssis assez simple, mais bon, voir ce que je peux faire, et puis voir aussi pourquoi pas faire un diorama avec vous. J'ai regardé récemment là certaines vidéos sur YouTube, et puis ça m'a donné l'inspiration de faire quelque chose. Donc là pour ce modèle là, donc vous avez la voiture plus le jet ski, donc pourquoi pas, voilà. Hop, c'est parti. Bon, la notice, on verra juste après. Hop. Alors, voilà. Enlever toutes les grappes. Hop. Voilà. Alors. On va commencer la grappe du jet ski. Voilà. Donc, une grappe du jet ski, c'est assez simple. Il n'y a que cette grappe là. Donc le dessus, le dessous, les chenilles, les palmes de ski à l'avant et le guidon. Rien d'exceptionnel, mais on peut faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que en plus je pense qu'au niveau de la couleur du véhicule et du jet ski, je vais utiliser le Red de chez Arclap 2. Donc je pense que ça va donner. Je vais tester, je l'avais acheté et je vais tester cette couleur là. Comme ça sera un petit rouge assez sympa. Donc voilà pour le jet ski, vous avez que cette grappe là. Voilà. Donc on voilà une. Ensuite, je vais prendre dans l'ordre, comme ça après pour ranger ça sera plus simple. Ici, alors vous avez quoi? Alors vous avez ici les 2 bidons. Ici la caisse à outils, les 2 phares qui se trouvent sur le toit.
Ici, le bélier qui vient au-dessus de la calandre. Ici, vous avez l'armature qui sépare la cabine avec le coffre. Là, ça doit être aussi la même chose, il me semble, de chaque côté, qui vient ici. Voilà. Ensuite, ici la calandre. Je regarde si vous voyez bien quand même. Voilà. Donc la calandre. Ici, tout ce qui est parti ici, c'est pièces moteur. Donc le bloc tout ensemble, là. Ici le radiateur, l'alternateur, l'hélice, les courroies. Ici vous avez les deux rétroviseurs, l'antenne et ici le filtre à air. Ensuite ici vous avez les suspensions avec la barre suspension, oui. Ah non pardon, j'ai dit des bêtises. Là il y a des suspensions et là c'est des suspensions aussi. Ah, les suspensions lamelles et les suspensions... ok, d'accord. Ça marche. Donc voilà, là le filtre à air, comme je vous ai dit. Ici, donc après c'est tout pour cette grappe-là. Hop. Alors, ensuite, ici vous avez l'armature de la porte arrière. Ici où il est marqué Jeep. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Jeep. Le tableau de bord, le commodo, le volant, une partie des roues, et ici c'est cette partie là qui sépare aussi la cabine pardon, du coffre. Alors ensuite, là vous avez quoi d'autre? Donc vous avez l'échappement, les deux pare-chocs, le châssis avec la roue de secours. Ce qui est intéressant dans ce type de modèle là, c'est que au niveau des grappes, il n'y a presque rien à faire. C'est propre, franchement, il n'y a pas de ligne de moulage, il y a juste un petit coup de ponçage à faire, hein. Rien de compliqué, mais il est top. Ce truc là, il est top. Voilà. Par rapport à la maquette LR que j'ai fait juste avant la 2 chevaux. Pardon. Ça me gratte. Ici, les deux sièges. Le capot. Là, le restant des roues. Et la baignoire. Voilà. Donc la baignoire aussi simple, mais la coudoir, les bas de porte, là, les côtés de porte, et puis voilà. Et puis ici, je vais mettre peut-être un petit peu de moquette, je vais voir. Je vais voir ça, pour l'améliorer un petit peu. Voilà. Donc ici, je vais l'ouvrir, il est où mon Exalto? Il est où? Oups, il y a quelqu'un qui m'a pris mon Exalto. Bah, il est où? Ah non, et je l'avais rangé. Je l'ai tellement bien rangé. J'ai rangé mon atelier et j'ai tellement bien rangé pardon, les affaires que je cherche après maintenant. Alors. Voilà. Yeah. Hop. Un de ces quatre, je vous montrerai un petit peu mon plan de travail. Bien sûr, il est loin de certaines personnes où ils ont vraiment tout établi, etc. etc. Moi, je me débrouille avec les moyens que je peux. Comme je vous ai dit plusieurs fois, je suis en appartement, donc c'est pas évident. Donc les pneus. Voilà. Hop. Bien détaillé aussi. Superbe, franchement, rien à dire. Un petit peu dur quand même. Ils sont pas souples. C'est bien de la gomme, hein, c'est bien dur. Voilà. Mais au niveau des empreintes sur le pneu, c'est nickel. Rien à dire. Hop. Voilà. Par contre, cette partie-là, je vais vous l'ouvrir, mais je vais faire attention parce que maintenant, j'ai fait attention au niveau des tout ce qui est verre
pour les véhicules. Parce que si on le sort un petit peu et que ça frotte sur une grappe, c'est fini, c'est rayé, et puis c'est... Ah, moi ça m'a fait mal au cœur pour ma petite de douche là, parce que les verres sont... C'est pas très beau. Hop. Donc là, comme vous voyez, rien à dire, nickel. Donc là c'est... pardon, je vais boire une petite goutte parce que sinon ça va pas arrêter. Donc là, comme vous voyez, le verre du jet ski, il est nickel. Il n'y a rien du tout. Ça va être super. Je vais même faire ça, hop. Et je vais mettre un petit morceau de scotch, comme ça, moi je suis sûr que ça ne va pas partir. Comme c'est des pièces que je vais manipuler vraiment à la fin. Voilà. Et ça, bah pareil, je l'avais ouvert, hop. Voilà, ça c'est le pare-brise. Donc il n'y a aucune trace. C'est nickel. Voilà. Hop. Tac. On va fermer aussi avec un petit morceau de scotch. Comme ça. Pas de problème. Voilà. Ça c'est ok. Et ensuite la carrosserie. Alors la carrosserie, que dire ben presque rien à dire parce qu'elle est parfaite. Il n'y a pas de ligne qui dépasse, de ligne de moulage, il n'y a rien du tout. Juste un petit coup de ponce avant de mettre l'après pour que ça adhère bien. Au niveau du moteur, comme je ne sais pas si vous voyez correctement, il y a déjà ici des câbles, donc je pense que je vais mettre en pâture tout simplement. Voilà, donc ça va faire un petit modèle assez sympa. Donc en attendant de vous montrer autre chose, parce que j'ai trouvé autre chose. Je suis content de moi parce que j'ai trouvé enfin un modèle que je cherche depuis un certain moment. Et j'ai été le chercher hier. Donc je vais vous le montrer en fin de vidéo. Alors on continue sur la Jeep. Alors, au niveau des décals. Alors vous avez deux possibilités, soit couleur bleue ou soit couleur jaune et rouge. Sur du rouge, je pense que ça serait peut-être mieux ça, cette partie-là. À voir. Je verrai à peu près, comme la carrosserie elle sera faite, quelle couleur qui ça rend mieux. Après, je sais pas si je vais faire peut-être le jet ski d'une couleur et peut-être la voiture d'une autre couleur. Donc, c'est encore vraiment une interrogation. Puisque on est là, donc donnez-moi votre avis. Est-ce que pour vous, est-ce que vous aimeriez, pardon, je suis fatigué. Vous aimeriez les deux de la même couleur, donc c'est-à-dire le Red de chez Arcade 2, ou soit des couleurs différentes. Moi, je peux faire aussi bien la Jeep en bleu et le jet ski en rouge, pardon. Donnez-moi votre avis. Allez, j'offre le choix de mes abonnés, tiens. Allez, faites-vous plaisir. Ou même une autre couleur, hein, si vous voulez du noir, du rouge, du jaune, du vert. Enfin, vous voyez. Vous me commentez, puis j'étudierai un petit peu vos réponses. Parce que de toute façon, dans le but, moi, de faire des vidéos, déjà, c'est vous faire plaisir. Donc, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, comme on dit. Voilà. Alors, au niveau de la notice, ce qui est bien dans cette notice-là aussi, c'est que vous avez le code couleur. Hop. Je vais allumer un petit peu parce qu'il fait noir, pourtant il fait du soleil. Hop. Voilà. Vous verrez un petit peu mieux. Donc, vous avez le code couleur ici.
Et vous avez aussi les numéros ici, des noms des pièces. Donc comme là, numéro 1, châssis, numéro 2, conduit d'échappement, niveau 3, avant de la boîte de transfert, etc. etc., etc. Donc franchement, ça c'est bien. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas trop la mécanique, ça permet de ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc je pense que je vais être au top pour cette fois-ci. Je vous dirai pas de bêtises. Je dirais, ah ben ça c'est l'alternateur, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et au moins je dirais pas de conneries. Non, je plaisante. J'essaye de pas dire des conneries. Voilà. Donc, première partie, on va tricher. Première partie, c'est l'avant de la boîte de transfert. Vous avez vu que je vous l'ai dit, hein, ça c'était la boîte de transfert. Donc, boîte de transfert, le châssis avec les échappements. Ici, ben, on va mettre tout ce qui est suspension à latte sur le châssis. Les suspensions hydrauliques là. Les roues. Étape 6, le moteur. C'est assez simple, hein. Donc une fois que le moteur est fait, on le met sur le châssis. Après on s'attaque à la carrosserie. Carrosserie, le coffre. Le tableau de bord avec la baignoire, avec les sièges. Une fois que c'est tout mis, tac tac tac, les trois éléments, donc carrosserie, baignoire, châssis. On assemble tout. Ici on met le bélier devant. On met les feux là. On termine avec le reste de l'aménagement du moteur. On s'occupe du capot, définition derrière sur le coffre. Voilà, et après toute cette partie là, c'est le montage du jet ski. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la grappe, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il n'y a que 3 étapes. Mais c'est sur ces 3 étapes là, en fait, si on le fait bêtement, voilà, il est fait, point final. Mais je vais essayer de donner ma touche personnelle. Voilà. Et après, ben, donc l'étape 20, ça sera avec les décalques. Voilà. Donc j'espère que ce modèle va vous plaire. Comme je vous ai dit, c'est un petit modèle que je vais faire comme ça avec vous, hein, tranquille. Parce que, bah, comme je vous ai dit, je reprends le travail, donc je ne sais pas si je pourrais avoir un grand projet avec vous tout de suite. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau du travail, qu'est-ce que ça va donner et comment ça va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, je peux travailler 2 jours par semaine à mon travail. Mais après, on peut dire, bah, Mika, 3, 4, et puis après une semaine complète. Hein, donc voilà. Moi, je souhaite que l'activité reprend, donc pour tout le monde. Parce que je pense qu'on va bien galérer après. Donc voilà. Donc comme je vous ai promis, j'ai trouvé une petite perle. Une petite perle que cette perle-là, ben, je voudrais vraiment la faire partager avec vous. Parce que c'est une maquette qui me plaît beaucoup. Et même peut-être Ludo, lui, le fan de la moto, me dira pas peut-être le contraire, ou pas le contraire, pardon. Voilà. Mais je l'ai trouvé bêtement. Et donc, vous êtes prêts à voir la chose. Voilà les amis. Et oui, une Harley Davidson en échelle 1/9 de chez Testoro. À l'envers, c'est pas vrai. Testor. Voilà les amis. Hop. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un modèle qui fera 26 cm. Donc quand même un beau bébé. Et bah donc celle-ci, je me la réserve quand j'aurai un petit peu plus de temps. Il y a quand même 150 pièces à monter. Et celle-ci, bah, je la réserve précieusement dans mon stock. Et on la fera vraiment de A à Z ensemble. Comme je dis de A à Z, c'est-à-dire ponçage, l'après,
je vous montrerai tout ce que je fais sur cette moto-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous pouvez me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez. A priori, ça a l'air d'être une superbe moto. Et puis, par contre, je ne sais pas si je la mettrai en noir. Hein. Je la mettrai peut-être en bleu ciel. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez me donner vos avis dessus. Et puis, ben voilà, je voulais faire partager avec vous cette petite trouvaille. Et de plus, en même temps, ben, vu que j'ai galéré récemment avec mon petit aérographe, j'ai reçu aujourd'hui mon nouvel aéro. Voilà. Comme ça, je pourrais bien travailler. Donc, il y a deux buses. Enfin, il y a trois buses en tout dans Excel qui est installé dedans. C'est 02, 03 et 05. Voilà. Donc, je vais essayer de me réhabituer parce que moi, en fait, jusqu'à présent, j'avais qu'une buse de 3. Je jouais pas avec les buses. En fait, je trouvais pour l'instant pas trop le fait de faire. Bah, attendez, je vais vous ouvrir en même temps comme ça. Hop. Comme ça, je vais vous montrer pour certaines personnes qui voudraient en acheter un. Donc, ce produit-là, il vient de chez Oops Model. Mais je pense qu'il est en rupture de stock en ce moment. Hop. Voilà les amis. Donc l'aérographe tel qu'il est là. Hop. Voilà. Donc je vais faire des petites merveilles avec ça. Dont la Harley Davidson. Ça le câble, ben, j'en avais déjà un, mais bon, ça peut toujours servir. Et ici vous avez les deux aiguilles, donc comme je vous ai dit, la 02, la 03 qui est dedans et la 05. Voilà. Donc après vous avez la petite clé ici pour démonter, la petite pipette que moi je m'en sers pour faire le nettoyage. Ici vous avez les buses. Donc voilà les amis. Donc j'espère que vous avez passé un petit moment sympa. Et puis ben on va se retrouver bientôt, très bientôt même pour le début du montage de la Jeep. Comme ça on va avancer tranquillement. Et puis ben surtout n'hésitez pas à commenter. Hein. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu aussi depuis quelques jours là ma chaîne ne fait que commenter au niveau des abonnés. Je vous remercie beaucoup, c'est super sympa. Et ben, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. Pour les personnes qui travaillent, ben, bon courage. Pour les personnes qui malheureusement restent chez eux, ben, patientez encore un petit peu et prenez soin de vous surtout. Et ben, on se retrouve à très bientôt les amis. Allez, tchuss!